Maintenant, on est rendu à configurer les modes de jeu. Il y a plusieurs modes de jeu différents disponibles par fusil. Alors, comme d'habitude, on allume avec l'interrupteur ici, on allume le fusil en dessous. Pour sélectionner les paramètres de votre mode de jeu, tout se fait avec les petits boutons ici. Alors, on a le bouton de gauche et de droite qui vont nous permettre de naviguer dans le menu. Et on a le bouton du centre ici qui va nous servir de bouton pour sélectionner les paramètres qu'on veut. Alors, on a plusieurs modes de jeu différents par fusil. Pour commencer, on va configurer le mode de jeu Free for All. Ça, c'est le mode de jeu où est-ce qu'il n'y a pas d'équipe. Vous n'avez pas d'écran d'escore qui est fourni avec l'équipement, ce qui veut dire que c'est des modes de jeu qui vont se jouer avec des vies. Alors, c'est soit le dernier joueur en vie qui va gagner la partie ou la dernière équipe en vie qui va gagner la partie. Dans ce cas-ci, nous, on est dans le mode de jeu Free for All. Tout le monde contre. En général, ce que je conseille aux clients, ce serait de mettre 10 vies. 10 vies, selon moi, c'est un bon compromis entre une partie pas trop courte et pas trop longue. Vous pouvez toujours mettre moins de vies si vous désirez, ou plus de vies. Évidemment, ne mettez pas illimité, parce que si vous mettez des vies à l'infini, on ne saura pas qui va gagner la partie. Faites attention à ça. Alors, on y va avec 10 vies. Ensuite, le temps de jeu. Ça, le temps de jeu, on peut toujours le laisser sur off, sur le blanc ici. Pourquoi? Parce que si le temps de jeu arrête trop vite et qu'il reste encore beaucoup de joueurs en vie, on ne saura pas qui va gagner la partie. C'est pourquoi on ne prend pas de chance, à mon avis. On est mieux de le laisser sur off. Ensuite, bouton de centre. Le respawn time, c'est le délai de réapparition. Quand un joueur va perdre une vie, son bandeau va clignoter en vert et son équipement, son fusil, va faire un gros bruit de sirène. C'est normal, c'est pour aviser les autres joueurs que cette personne-là en particulier vient de perdre une vie. Et le délai de réapparition, c'est un délai que dans le fond, dès que vous venez de perdre une vie, vous êtes invincible pendant un certain temps. Dans ce cas-ci, si on met le délai de réapparition sur off, c'est le joueur qui a perdu une vie qui va décider lui-même quand rembarquer dans la partie. À ce moment-là, vous devez juste tirer un coup et ça va lancer un compte à rebours de 3-4 secondes environ. Et après ça, dès que le compte à rebours est terminé, vous allez pouvoir rembarquer dans le jeu comme si de rien n'était. Sinon, si vous préférez, vous pouvez paramétrer pour que ce soit automatique, mais c'est minimum 15 secondes. Après 15 secondes, dans ce cas-ci, vous allez rembarquer automatiquement dans le jeu. Mais à mon avis, 15 secondes dans une partie, c'est quand même assez long. C'est pourquoi je conseille aux gens de toujours le laisser sur off. Quand vous voulez configurer une partie, tout le monde doit faire la même manipulation en même temps. Alors, mon code de couleur à moi pour la partie, c'est orange, blanc, bleu. Tout le monde doit avoir les mêmes paramètres sur son fusil, sinon ça ne fonctionnera pas. Il y en a certains qui ne seront pas dans la même partie que vous, et c'est pas ça qu'on veut. Alors, faites attention, tout le monde doit avoir le même code de couleur ici. Si quelqu'un se trompe, c'est pas grave, juste éteignez son fusil avec l'interrupteur et recommencez. Maintenant que c'est fait, on sélectionne avec le bouton du centre. On est rendu à sélectionner le volume. Vous avez le choix de 1 à 5. Si vous le mettez en 5, à mon avis, c'est beaucoup trop fort. Même pour la personne qui tire, ça risque d'être désagréable. Alors, je conseille de le mettre à 3 ou 4, surtout si vous êtes en extérieur. 3 ou 4, c'est l'idéal. À la fin, quand on a sélectionné avec le bouton de centre, encore une fois, mon bandeau allume en bleu. Ça veut dire que je suis rendu à choisir mon mode de tir. Il y a plusieurs modes de tir différents par équipement. Faites attention parce que le mode de tir ne se sélectionne pas avec les petits boutons ici. Le mode de tir se sélectionne avec la gâchette ici. Alors lorsque vous tirez, ça fait dérouler la liste des modes de tir disponibles. Il y en a vraiment plusieurs. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, évidemment. Il y en a qui sont des mitraillettes, fusil à rafale, coup par coup. M4, c'est la mitraillette normale. C'est ce que je conseille aux gens pour commencer. M4, mitraillette normale. Et dès que vous êtes prêt à commencer la partie, on a une manette de ce côté-ci et vous faites juste tirer la manette vers vous. Et voilà, la partie est commencée. Vous avez des munitions à l'infini, mais à partir d'un certain temps, vous ne pourrez plus tirer. Justement à ça que la petite manette sur le fusil sert. Ramenez la manette vers vous et vous rechargez. Vous avez des munitions à l'infini. Vous pouvez recharger autant que vous voulez. C'est juste que après un certain temps, vous devez toujours recharger en tirant la manette vers vous. Et voilà ce qui conclut le mode de jeu Free for All, tout le monde contre, pas d'équipe.